Dans cette formation, on va voir comment on peut transmettre des données avec l'URL d'un site web. Pour commencer, on va prendre un exemple lorsque l'on fait une recherche avec le moteur de recherche Google. Donc là, imaginons que je cherche la liste des frameworks web en Python. Je tape framework web Python. J'ai des réponses. Et là, on va analyser l'URL que Google a renvoyé. Donc je vais faire un copier-coller dans l'éditeur de texte. On verra mieux. Voilà, Google a renvoyé une URL de ce type. Alors, on va l'étudier. Donc on a l'adresse de Google. On accède à la page Search. Et là, on s'arrête au premier point d'interrogation. Là, ça veut dire qu'on va passer des données. Alors, le nom du paramètre, c'est source. Et la valeur, on a un égal ici, c'est HP. Voilà, et on s'arrête à l'esperluette, là, ici, le petit E. Donc, ça veut dire qu'on a un second paramètre qui s'appelle Q, avec la valeur associée. Donc là, ça doit sûrement dire query, c'est framework plus web plus Python. Ce sont les mots-clés de ma recherche. On s'arrête encore à la prochaine esperluette. Donc le nom du paramètre ici, c'est OQ, et la valeur, donc égale framework plus web plus Python. Donc ce sont les mêmes termes. Et on a un dernier paramètre qui s'appelle gs_l, et on a la valeur qui est ici. Voilà, donc je vais l'effacer pour pas trop surcharger. Donc pour résumer, dans une URL, on a donc toujours l'adresse du site. Si on est en présence d'un point d'interrogation, ça veut dire que là on va passer des données. Donc on a le nom du paramètre et sa valeur. Et à chaque esperluette, ça veut dire que l'on a une nouvelle donnée, donc avec le nom et la valeur. Alors on peut s'amuser à changer l'URL pour faire passer de nouveaux paramètres. Donc là, imaginons que dans Google, je vais chercher la météo. Donc je peux l'adapter. Alors je mets Q, je vais effacer tout le reste. Je mets météo plus Bastia. Et là, Google me répond avec la météo sur le lieu demandé. Alors on va voir comment on peut récupérer tout ça avec Bottle. Alors j'ai construit ma première application avec un copier-coller du code de démarrage. Je vais juste ajuster la route. Voilà. Turn hello. Donc je lance le serveur. On va vérifier s'il fonctionne. Il fonctionne. Alors on va se rendre sur la documentation. Et on va sur Request Data. Et on va à Query Variables. Alors on va déjà importer le module Request. Si on retourne sur la documentation, on voit que Bottle retourne un dictionnaire. Donc toutes les méthodes des dictionnaires de Python sont utilisables. Alors là on voit ici par exemple, dans le petit exemple, on récupère un ID. Alors c'est comme un ID de poste. Donc avec request.query et le nom du paramètre. Alors on va essayer. Donc imaginons que je veuille récupérer le nom. Alors on va faire nom égale request.query.nom. On va l'afficher. On va mettre bonjour plus nom. Donc je transmets mon URL sans rien. On voit que ça affiche juste bonjour. Je vais maintenant passer un paramètre. Donc point d'interrogation, nom égale, et je vais l'appeler André. Et là j'ai bien bonjour André. Alors on peut utiliser
toutes les méthodes des dictionnaires, mais il faut faire attention. Par exemple, si on utilise la méthode .get et le nom de la clé, on va avoir un problème d'encodage. .get, non. J'actualise. On a un problème d'encodage. Alors c'est indiqué dans la documentation. Donc il faut bien penser à utiliser query. Et le nom du paramètre. Évidemment, on peut transmettre des paramètres avec un simple lien. Donc on va essayer. Je vais créer une deuxième page. Je vais l'appeler send. Et je vais mettre un lien sur ma page. Donc ça va être un A. href égale. Donc je vais échapper les guillemets. Alors ça va être mon lien. Et je vais mettre un paramètre. Que je vais mettre nom égale. Je vais mettre Pierre André. Je vais mettre un titre. Le nom du lien. Voilà, ça a l'air correct. Allez, on va tester mon lien. Donc pour ça, je vais sur la page Send. J'ai bien mon lien. On voit le lien qui s'affiche en bas de ma page. Je clique dessus. Ça me renvoie sur la page d'accueil, donc avec le slash. Et ça me passe bien le paramètre avec le nom qui a été modifié, Pierre-André. Si on veut passer plusieurs paramètres, si je veux mettre un nom, un prénom, donc c'est pareil, prénom égale request.query.prénom, on va passer l'âge aussi, request.query.âge, et on va afficher tout ça, bonjour plus tu as en. Allez, on va essayer. J'actualise. Bonjour André. Alors on va mettre un et. Alors là cette fois-ci on va mettre un nom de famille. André et âge égale 23. Et là, donc ça fonctionne correctement. Bonjour, nom de famille, prénom, tu as l'âge. Faut pas oublier que ça retourne une string. Donc là, si je veux faire âge et ajouter 1, ça va pas fonctionner. Voilà, parce que âge, c'est une chaîne de caractères. Donc là, il faut le convertir avant. Hein. Donc on peut faire par exemple int âge plus 1. Alors, il faut penser à le convertir en entier ou en float avant. Vu qu'on est en présence d'un dictionnaire, on peut utiliser par exemple la méthode items. Donc là on va l'afficher dans la console. Donc, je vais effacer tout ça. Et on va faire for key value in request.query.items. Je vais faire un print. On va afficher pas écrit value. Je vais mettre clé de point key, valeur de point
On va voir ce que ça donne. On va même mettre des paramètres supplémentaires, par exemple email égale andré.dupont@free.fr. Donc là je vais dans la console et j'ai bien ma clé, le nom de la clé, la valeur, donc l'email ici qui est bien à la bonne valeur, donc avec ce problème d'encodage, et on sait le traiter maintenant. Alors au niveau des limitations, il faut éviter de transmettre plus de 255 caractères dans l'URL. Voilà, il peut y avoir des comportements inattendus, donc on évite de dépasser 255 caractères. On est en présence d'un framework qui contient un routeur, et ça perd un petit peu de son intérêt, puisqu'on peut facilement transmettre des données en utilisant le routeur intégré à Bottle. Alors on va voir dans le prochain chapitre comment on peut se servir de l'URL pour transmettre les données d'un formulaire. On va s'arrêter là pour l'instant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour les prochaines formations, où on va voir comment transmettre des données avec les formulaires.